Les enfants sont durs, c'est pas facile. Quand on n'a pas des enfants, on se dit qu'on n'a pas des enfants. Mais quand on a des enfants, à l'âge de 13 ans, 18 ans, c'est ça que tu sais que tu as des enfants. Des fois, les enfants, c'est pas facile, ils ne comprennent pas à la maison avec toi. Tu peux passer par quelqu'un d'autre. Des fois, le papa aussi ne prend pas sa responsabilité pour les enfants, surtout les garçons. Si le papa prend son responsabilité là, avec l'enfant là, c'est pas la méchanceté, c'est pas le frapper, c'est pas la méchanceté, mais l'enfant, il regarde le comportement du papa dans la famille. Si les parents jouent leur rôle là, vraiment, ça aide la famille. Si le papa ne joue pas son rôle là, il y a des papas qui disent, il s'en fout, que s'il paye l'école une fois là, ou bien il conseille l'enfant une fois, l'enfant ne coûte pas, il dit, ah, c'est bon, il faut te débrouiller. Quand j'étais petit, que j'ai débrouillé comme toi. De nos jours, et c'est ça qu'on doit dire à l'enfant. Non. Et il y a d'autres enfants dehors, quand tu les vois fumer à l'âge de 13 ans, tu connais ses parents. Tu vas vers la maman ou vers papa, tu lui dis, ah, ma soeur, j'ai vu ton fils en train de fumer. Qu'est-ce que tu en penses? Je l'ai menacé en tout cas, mais toi étant sa maman ou son papa, tu peux le serrer plus que moi. Qu'est-ce que tu en penses? Il va dire oui, il va faire venir son fils. Après, il va parler, il va dire, ah, que c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est mon fils que tu as vu? C'est mon fils que tu as vu en train de fumer, que c'est faux, que ce sont des mensonges que tu es en train de... Que ce sont des mensonges. L'enfant vient, il demande, je t'ai vu fumer. Non, que c'est pas moi. Donc, qui a dit? Toi qui lui as vu vis-à-vis, grande personne qui va mentir sur l'enfant de quelqu'un, si tu ne veux pas son bien. Et il y a d'autres, même quand tu les parles, à d'autres enfants, tu les parles, tu refoulent. Comme, ils t'insultent même. Donc, ça fait que des fois, on a difficulté même. Si ce n'est pas l'amour là, pour éduquer l'enfant de quelqu'un dehors là, avec le état humain, on ne peut pas supporter sans parler. Des fois, il faut parler, ils vont t'insulter, mais avec le temps, la personne va comprendre. C'est compliqué. Parler, c'est pas facile. Mais ce que je vais prendre, c'est la chanson de Salif Keita, puisqu'il conseille beaucoup. Ouais. On est des Africains. Par exemple, dans sa chanson, quand il dit Naman Bashi Folo, une femme en Bashi Folo, qu'est-ce que ça signifie? Ne wolo fa bere man Bashi, ne wolo na bere man Bashi Folo. C'est un conseil en même temps en Afrique. En fait, il faut suivre l'enfant. Voilà. La famille, en fait, il faut se respecter d'abord. C'est même pas l'enfant. Le mariage, la femme, le père d'abord, en commençant, il faut se respecter. Ensuite vient l'enfant. Et comme la sœur l'a dit, les punitions, c'est bon pour l'enfant. Voilà, des fois, donc, l'enfant même se culpabilise. Donc, ce n'est pas comme quand il dit « mon père ne m'a jamais frappé », ça ne veut pas dire que non, son père ne l'a jamais mis un coup sur la tête dure. Non, son père l'a déjà tapé, mais il s'est culpabilisé. Parce que vu voilà l'éducation qu'on lui donne là, voilà. Donc c'est ce que moi je voulais ajouter, quoi. Parce que la manière de corriger n'est pas pareille. On parle souvent aux enfants, ça dépend des enfants. Il y en a qui nous écoutent et il y en a qui refusent de nous écouter. Maintenant, moi j'applique la solution MERT, c'est-à-dire la correction corporelle. Chez moi, ça fonctionne, c'est très important. Moi, je dirais, les uns et les autres ont parlé de sensibilisation. On ne peut pas parler de frapper. Moi, je dirais, il faut souvent donner l'exemple. Les enfants aiment très souvent imiter. Quand on donne l'exemple, ça facilite vraiment la compréhension des choses. Par exemple, à la maison, j'ai une soeur et un petit frère. Par exemple, quand il y a des petits travaux à faire, le garçon dit, lui, le garçon, lui, ne le fait pas. Je lui dis, la vie, c'est pas comme ça. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Tu vois, papa et maman, ils sortent pour aller travailler. Il dit oui. Tu me vois aussi sortir du matin jusqu'au soir. C'est pour aller chercher quelque chose à manger. Donc, il faut travailler pour manger. Quand je lui dis comme ça, ce qu'il a fait, il le fait après, il mange. Bon, moi, en tout cas, je parlerai en tout cas de l'exemple à suivre. Et même concernant les films pornographiques, etc., on ne peut pas suivre l'enfant aller dehors. Peut-être à la maison, il va se comporter bien, mais dehors, il va se comporter autrement. C'est de lui montrer que
même s'il fait ces trucs, c'est de lui montrer l'exemple que c'est pas bien. Souvent, toi-même, tu vas lui voir. On est en Afrique et puis il y a la télévision. Il y a des scènes qui sortent sur la télé. Peut-être devant toi, quand il y a ces scènes qui sont là, il va zapper. Mais quand tu n'es pas là, lui-même, il connaît même la chaîne qui fait sortir ces films-là. Il va aller s'asseoir pour regarder. Et aussi, de il peut aller regarder avec ses camarades. C'est de lui faire comprendre que c'est pas bien. Toi-même, en tant que grande personne, tu ne regardes pas et il ne doit pas regarder. Je vais me culpabiliser. C'est bon. Moi, en tant que parent, je n'ai pas le droit d'amener des cassettes ou bien des genres vidéo dans ma maison, puisqu'il y a des enfants mineurs. Donc, c'est ma responsabilité maintenant de suivre l'éducation de mes enfants. Bon, je vais les sensibiliser en lui disant qu'il n'a pas l'âge de regarder ce genre de film. Voilà. C'est une question de sensibilisation seulement. Sinon, ce n'est pas le fouet qui compte. C'est un apport. Je voulais aussi parler de l'éducation à bas âge. Un petit enfant, on doit aussi inclure les enfants dans les difficultés, la gestion de nos difficultés au niveau de la famille. Comment tu fais pour apporter à manger, pour les habiller, pour payer leur éducation. L'enfant doit savoir que le père travaille dur et c'est difficile d'avoir ce qu'on a. Il doit entretenir ça et il doit faire de même quand il sera grand. Donc, si l'enfant comprend ça, on n'arrive pas à certaines extrémités comme fumer, ce genre de choses. Mais s'il n'a pas compris, c'est normal que certaines choses qu'il les adopte. Et maintenant, c'est difficile de les récupérer. Même souvent, les sensibilisations peuvent ne pas passer. S'asseoir à la maison, ça ne sert à rien. Donc, il faut communiquer avec ces derniers-là. Vous allez bien parler. Ou un jour, vous le prenez, allez quelque part s'asseoir, causer, en discuter. Parce que souvent aussi, les enfants n'aiment pas de bruit, quoi. Vous prenez 2 seulement pour aller s'asseoir quelque part et puis bien causer. Tu dis, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Là. Donc, s'il a compris, on part avec ça. Mais s'il n'a pas compris aussi, je reviens dessus encore, vous parlez encore. C'est pas comme avant. Voilà, il faut juste comprendre les jeunes et savoir qu'est-ce qui pousse les jeunes à faire certains comportements. Donc moi, je ne vois pas un parent qui va mettre un enfant au monde et ne pas lui donner une éducation propre pour qu'il puisse être quelqu'un demain. Mais souvent, c'est dû aux influences. C'est le dehors qui envoie des choses. Souvent, il y a des parents qui s'assoient, ils attendent que quelqu'un vienne leur dire que non, ton enfant a fait ceci, il a fait cela. Même à l'école, on appelle que son enfant a fait ceci ou cela. Lui-même, il n'est même pas, il ne croit pas quoi. Voilà, c'est l'influence. Moi, personnellement, si je vois un jeune qui est dans des bêtises, peut-être un enfant qui regarde un film pornographique et que je le surprends, vous voyez, tous les jeunes, les enfants qui ont en tout cas, c'est 12 en allant, même moins de 12 en allant jusqu'à 16 ans, les parents pensent qu'ils ne sont pas au courant des choses. Ils sont au courant de tout. Les enfants ont accès à tout. Même le simple téléphone qu'on lui donne, s'il veut rentrer, il regarde son porno qu'il veut, il s'en fout. Donc, quand tu le surprends, tu cherches d'abord à savoir qu'est-ce qui l'a poussé à faire l'acte. Et si tu as su ce qu'il a influencé à faire, tu le sensibilises maintenant et à la fin maintenant, tu lui donnes une punition. Ce n'est pas une punition, toutes les punitions qui doivent être physiques. Hein. Voilà. Tu le surprends avec son téléphone, tu prends son téléphone durant 1 année. Voilà, et puis voilà, ça c'est punition comme cela. Voilà. Voilà, pour le permettre de savoir que ce qu'il a fait n'est pas bon. Et voilà, s'il reproduit ça, qu'est-ce qui peut arriver après avoir fait un acte. À cause de la violence. Puisque mon papa, c'était un cadre supérieur mais de PET. Pour ces télécommunications en ce temps. On était basé dans la cour même des PET. À Thiel ou Natel. En temps, j'ai commencé à les haïr parce qu'ils me passionnaient. En moins de cours seulement frappé. Jusqu'à j'étais obligé maintenant de fuir, d'abandonner la cour, aller rejoindre mes amis dehors. Mais pourtant, ils payaient mes études. Bon, souvent aussi, ça dépendait aussi de mon caractère. Bon, je sais que j'avais un mauvais comportement. Puis à 13 ans, moi, j'ai commencé à fumer. J'ai commencé à fumer en 1977. Ce n'est qu'en 2020, j'ai laissé la cigarette. 2020, tout près ici. Puisque le médecin m'a prescrit que si je ne laissais pas la cigarette, j'allais mourir.
Donc, moi, oui. Présentement, je suis malade, je souffre. Hein. J'ai des problèmes pulmonaires. J'ai l'asthme. Donc, chacun a sa veille sur son enfant. Voilà. Donc, l'enfant, c'est l'avenir du Burkina Faso. Voilà. Merci. Aujourd'hui, on ne peut pas réunir tout le monde à Bobo ici, voilà, pour passer cette communication-là. Et je pense que moi, je vais inviter à tout un chacun, chaque participant, de relayer en fait la communication au sein de la société. Et ça peut profiter à d'autres personnes qui n'ont pas eu la chance de prendre part à cet échange d'idées ce matin-là. Bon, et j'allais dire aussi que c'est la rentrée qui arrive et on n'attend pas si on prône le dialogue, on prône le suivi, on prône la communication entre parents et enfants là. C'est en ce moment qu'on peut avoir des résultats vraiment escomptés. Parce qu'on n'attend pas fin de trimestre pour voir que l'enfant amène une moyenne qui n'est pas du tout ça et on commence à instaurer la violence, voilà, pourquoi tu n'as pas amené la moyenne. Donc, et ça, du coup, ça crée pas mal de soucis. Voilà. Et dès que la violence s'installe dans une famille, c'est comme papa vient de dire tout de suite, il y aura une fuite. Et c'est en ce moment que les enfants vont fuguer de la famille et ils vont intégrer d'autres groupes que pour les ramener dans un milieu paisible, c'est tout un problème. Et en ce moment, c'est en ce moment que les enfants vont commencer à voler et ils vont se retrouver en prison. Voilà, et peut-être il faut travailler à les faire retirer de ces milieux-là pour les placer dans d'autres institutions. Donc, je pense que j'invite à tous les participants, voilà, de relayer l'information pour le bonheur en fait des jeunes et les parents, voilà, qui vont bénéficier de cette communication.